Shalom, peuple de Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous disons merci à l'Éternel notre Dieu pour la force ainsi que la bonne santé qu'il nous a donnée, afin de se retrouver encore au devant de vous pour notre mission de ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est depuis l'émission passée que nous avions commencé sur le porte d'entrée aux esprits des maris et femmes de nuit. Nous avions dit qu'il ne faut jamais donner l'accès au diable parce que le diable, pour entrer dans la vie d'une personne, il cherche que la porte d'entrée. Or, si la porte est fermée, le diable n'entrera pas. Mais si tu donnes l'accès au diable, c'est alors qu'il va entrer et il va détruire ta vie. C'est pourquoi depuis notre mission précédente, nous avions déjà commencé sur le porte d'entrée. Alors, ce que nous avions déjà dit, ça se trouve dans notre compte YouTube. On n'a pas le temps pour essayer de réviser sur cela. Mais aujourd'hui, nous allons encore continuer avec d'autres portes d'entrée qui donnent l'accès au diable d'introduire l'esprit des maris et femmes de nuit dans la vie d'une personne. Alors, une autre porte d'entrée que le diable utilise pour introduire l'esprit de mari et femme de nuit, c'est lorsque la personne fait des fétiches pour avoir la chance d'attraper un mari ou une femme. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu attirer votre attention. Lorsque vous allez chez un féticheur, après avoir fait ces cérémonies, la chance que toi tu appelles la chance, ce n'est pas une chance, mais c'est un esprit de la séduction que le féticheur a introduit dans ta vie. Et c'est cet esprit de la séduction-là qui va maintenant t'attirer un homme ou une femme. Et aussi longtemps que cet esprit est en train de travailler en toi, il y aura un moment où l'effet de ces esprits-là va disparaître et on va te chasser dans le mariage. Ou soit lorsque l'homme que tu avais attiré à travers la séduction, lorsqu'il n'est pas là, ces esprits-là vont continuer maintenant à travailler en toi. C'est pourquoi, bien-aimé, il ne faut jamais aller chez un féticheur pour chercher un homme ou aller chez un féticheur pour chercher une femme. Il suffit seulement de donner la confiance à Dieu et de prier Dieu. Dieu lui-même sait. Si tu es l'homme, il sait la femme qu'il avait créée avec le code qu'il a tiré de ton côté. Et si tu es une femme, Dieu lui-même sait là où il avait pris les codes pour te créer. Alors, il ne faut jamais chercher les féticheurs, donner seulement la confiance à Dieu et l'Éternel Dieu te donnera l'homme ou la femme de ta vie. Il y a encore une autre porte que le diable utilise pour s'aider ou pour introduire les esprits des maris et femmes de nuit. C'est l'effet d'avoir des relations sexuelles avec un homme ou une femme possédée des esprits des eaux. Bien aimé, lorsqu'on parle des esprits des eaux, on voit des sirènes, on voit des esprits qui viennent des eaux. Alors, bien aimé, ce sont les esprits des eaux que le diable utilise souvent pour la séduction. C'est-à-dire, lorsque tu fais le rapport avec un homme qui a les esprits des eaux, ou une femme qui a les esprits des eaux, sache-le directement que en faisant ces rapports sexuels, parce que le rapport sexuel c'est le moyen le plus rapide et le plus facile pour le partage des esprits. Et tous les esprits qui se trouvent en lui vont s'introduire en toi et ça va directement détruire ta vie et ta vie n'aura pas de la forme par rapport au plan merveilleux que Dieu a prévu pour toi. Il y a encore une autre porte, bien-aimée, pour que le diable introduise l'esprit des maris et femmes de nuit, c'est la prostitution.
Bien-aimé, lorsque tu fais la prostitution ou lorsque tu vis dans une vie de l'impudicité, sache-le que tu as la facilité d'avoir ces esprits. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas aimer quelqu'un, tu n'auras pas le temps de chercher à connaître son état d'âme. Toi, tu vas peut-être envier ou tu vas aimer son apparence, tu vas aimer son argent, tu vas aimer sa façon de t'aimer, de te chérir, de te faire montrer qu'il t'aime beaucoup. Mais dans tout cela, il y a quelque chose qui est caché derrière que tu ne verras pas, à moins que le Saint-Esprit te révèle ou à moins que tu puisses avoir l'esprit de discernement. C'est pourquoi la prostitution ou la vie de l'impudicité, c'est quelque chose de très mauvais qui détruit beaucoup de vies, et c'est à travers cette vie aussi que beaucoup de foyers sont détruits. C'est pourquoi, bien aimé, il faut éviter la vie de l'impudicité, il faut éviter la prostitution. Ce n'est pas quelque chose de bien. Alors, bien aimé, il y a encore une autre porte que le diable utilise, c'est l'esprit de l'homosexualité. L'esprit de l'homosexualité, c'est encore quelque chose de très mauvais. Vous allez constater que un homme qui se transforme à une femme et une femme qui se transforme à un homme. Bien aimé, c'est quelque chose de très mauvais. Ou deux femmes qui se décident de se marier. Vous allez vous marier, oui, mais vous n'aurez pas des enfants. Parce que pour avoir des enfants, Dieu a fait assez que l'homme puisse connaître sa femme, c'est alors qu'il y aura des enfants. Mais lorsque vous êtes femme et femme, dans un couple, soi-disant que vous avez décidé de vous marier, bien aimé, ça c'est l'homosexualité et c'est un esprit très mauvais, bien aimé, et cela va t'amener tout droit à l'enfer. C'est pourquoi il faut éviter d'être lésbien, il faut éviter d'être pédé. Parce que lorsque tu es pédé et lorsque un homme comme toi, il est en train de faire le rapport avec toi, toutes ces semences qu'il est en train d'introduire à toi va créer le gonflement du ventre et ça va te créer la maladie, et cette maladie-là peut t'amener à la mort. C'est pourquoi il faut éviter la vie de l'homosexualité, parce que cela va te créer encore du problème. Il y a encore une autre porte qu'on n'a pas vraiment, qu'on n'aura pas beaucoup parlé, parce qu'on l'avait déjà parlé dans le signe physique, c'est la masturbation. Nous avons encore martelé sur ça, que cette vie, ce n'est pas une vie normale, parce que lorsque un homme, tu es en train de se masturber, ne crois pas que tu es seul. Il y a une femme spirituelle, invisible, qui est avec toi, et dans son intérieur, que tu es en train de déposer ta sémence. Et lorsque tu déposes ta sémence chez lui, spirituellement, cette femme-là va te donner des enfants. Physiquement, tu ne peux pas avoir des enfants, mais spirituellement, tu as déjà des enfants avec une femme spirituelle. C'est pourquoi, bien aimé, il faut éviter cette vie de la masturbation. Ce n'est pas quelque chose de bien. Il faut demander l'aide du Saint-Esprit, même si les désirs sexuels te montent, mais il faut prier Dieu, éviter de commettre cet acte-là, parce que ça va t'ouvrir une porte et les esprits impurs vont entrer en toi afin de détruire ta vie. Bien aimé, voilà quelques portes d'entrée que nous avions préparées pour vous aujourd'hui, et je crois bien qu'à chaque moment, nous ne cesserons pas de vous dire que notre numéro est disponible en cas de préoccupation. N'hésitez pas, appelez-nous toujours au plus 243 99 96 43 027 et l'Esprit de Dieu va nous aider à vous orienter afin que chacun de vous puisse trouver sa délivrance.
Que l'Éternel Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes et à la prochaine.